Ma sœur, la petite préférée de la famille, m'a toujours détestée et a même tenté de me faire passer l'arme à gauche, sans que nos parents ne trouvent jamais rien à redire. Ce n'est que bien des années plus tard, quand elle a finalement franchi la ligne rouge, qu'ils ont ouvert les yeux sur sa véritable nature et l'ont sévèrement sanctionnée. Aujourd'hui, elle me supplie de tourner la page, mais je ne me fais plus d'illusions sur ses intentions et je refuse catégoriquement. Megan, mon aînée, a toujours nourri une rancœur incroyable contre moi. J'étais la boute en train, celle qui lançait une blague pour détendre l'atmosphère, tandis qu'elle, c'était la première de la classe, plongée dans ses bouquins, brillante sans même avoir besoin de se forcer. Évidemment, elle avait la cote auprès de nos parents, en particulier de notre père, alors que moi, j'étais plutôt transparente à ses yeux. Il la chouchoutait, cuisinait ses plats préférés, pliait son linge, et c'est moi qui devais l'aider à réviser. On attendait de moi que je me plie en 4 sous prétexte qu'on était sœurs, mais jamais je n'ai eu droit à la moindre attention en retour. J'en viens même à me demander si je n'ai pas, d'une certaine manière, contribué à la façon dont elle a tourné, à force de toujours l'aider sans rien attendre. Mais les vrais soucis ont commencé quand elle a pris un malin plaisir à me rabaisser, à se moquer de tout ce qui nous différenciait. Elle ne ratait jamais une occasion de me lancer des pics sur mon poids, et comme ça ne me faisait pas pleurer autant qu'elle l'aurait voulu, elle redoublait d'inventivité. Elle fouillait dans ma chambre, lisait mes textos en douce et s'empressait de tout répéter à papa. Et quand j'ai osé en parler à nos parents, ils en riaient, comme si ce n'était que des enfantillages sans importance. Je ne me sentais même plus chez moi, tout empirait un peu plus chaque jour. Elle planquait mes affaires de sport avant mes matchs, ou glissait des trucs immondes dans mon déjeuner. Le jour où elle a mis des coquilles d'œufs dans mon sandwich, j'ai heureusement flairé l'entourloupe juste à temps. Papa, lui, a balayé ça d'un revers de la main. Ce sont des histoires de sœurs, rien de grave. À l'école, elle a repéré un groupe de filles qui s'en prenaient à moi. J'ai cru un instant qu'elle allait s'en servir pour attirer l'attention de nos parents sur ce que je vivais, mais non, elle s'est contentée de se ranger de leur côté. Ensemble, elles me traitèrent de grosse nulle et de débile de sportive, tout en poussant les autres à raconter partout que j'étais une déception monumentale. À ce stade, j'en venais à me demander si la vie en valait la peine. Lors d'une dispute pour une bricole dont je serais incapable de me souvenir aujourd'hui, elle m'a lancé que je ferais mieux d'en finir, et que tous ces soucis, c'était à cause de moi. Cette phrase m'a anéantie. Entendre sa propre sœur souhaiter votre disparition, ça laisse des traces. Comme maman rentrait tard et que papa semblait s'en moquer, il a même trouvé le moyen de me blâmer, persuadé que j'avais forcément dû la provoquer. Les choses ne se sont pas arrangées, bien au contraire. En seconde, il y a eu ce choc. Megan a tenté de verser de la javel dans mon shampoing, en si grande quantité que, sans l'odeur, j'aurais bien pu finir à l'hôpital. Et devinez quoi? Papa a pris sa défense. Elle voulait juste te faire une blague. C'est hallucinant. Heureusement, maman a enfin pris mon parti, soulignant la gravité des faits et menaçant même d'appeler la police si Megan s'avisait de recommencer. Là, Megan a compris que ça ne rigolait plus. Pour la première fois, elle s'est retrouvée face à de vraies conséquences, trop abasourdie pour jouer la comédie. Plus tard, maman est venue me parler en tête-à-tête. Elle m'a avoué qu'elle avait longtemps espéré voir Megan changer, mais qu'elle se rendait compte que sa fille était en train de devenir franchement odieuse. Elle m'a caressé les cheveux pendant que je sanglotais et s'est excusée de ne pas avoir su faire de notre maison un vrai refuge pour moi. J'ai tout lâché, tous les coups tordus que Megan m'avait fait subir, y compris le harcèlement à l'école. Le visage de maman s'est fermé. Elle est restée sans voix mais m'a serré fort contre elle. Dès le lendemain, elle a pris rendez-vous avec la principale, déterminée à ce que les filles concernées soient sanctionnées sévèrement si elles persistaient. Le soir même, elle m'a inscrite à des cours de kickboxing dans la salle de sport du quartier, en me disant qu'il était temps d'apprendre à me défendre. Certes, voir une fille sportive mais sans assurance s'attaquer à l'autodéfense, ça pouvait prêter à sourire, mais j'étais gonflée à bloc. Jusqu'au jour où Megan a recommencé ses manigances. Elle s'est introduite dans ma chambre alors que je prenais ma douche. Je l'ai surprise alors qu'elle se préparait à sortir avec ses copines. Elle venait de me piquer l'argent de poche que j'avais mis des semaines à gagner en gardant les enfants du voisinage. Je lui ai ordonné de me rendre mon argent. Elle a éclaté de rire, me lançant « T'as qu'à aller pleurnicher auprès de maman ». D'habitude, j'aurais encaissé et ravalé mes larmes. Mais là, la colère a explosé. Je lui ai mis une claque. Elle est restée figée, sidérée, a titubé en arrière, et j'en ai profité pour récupérer mon argent dans son sac avant de la repousser. Elle s'est alors mise à crier comme une tragédienne. Faut avouer que la scène était plutôt cocasse. Sauf que papa a débarqué en courant pour la consoler et comprendre ce qui s'était passé. Quand il a su que je l'avais frappé, il est tombé des nues, m'a fait la leçon sur le bon exemple à donner, pendant que Megan me lançait un sourire triomphant alors que je me faisais réprimander. Papa en a même touché un mot à maman en rentrant, jugeant que je méritais une punition. Maman, elle, est restée posée. Elle nous a demandé de raconter chacune notre version. J'ai expliqué que Megan m'avait volé l'argent que j'avais durement gagné, et Megan a tenté de se justifier en prétextant qu'elle en avait besoin pour des billets de concert, ajoutant que c'était normal que je l'aide, puisque j'étais sa sœur. Maman l'a recadrée aussitôt, lui disant qu'elle avait déjà de la chance que je me sois contentée d'une gifle, car une autre à ma place aurait porté plainte. Elle lui a bien fait comprendre qu'elle n'avait aucun droit de se servir dans les affaires des autres. Megan a très mal digéré la remarque,
s'est lancée dans une crise en espérant que papa la soutienne, mais maman n'a pas scié. Quand elle a compris que personne ne s'apitoierait sur son sort pour une simple gifle, elle a hurlé qu'elle me détestait avant d'aller claquer la porte de sa chambre. Après cet épisode, elle a pris ses distances et s'est mise à m'éviter. J'ai enfin compris qu'elle ne pouvait plus me marcher sur les pieds, et même papa avait cessé de prendre son parti. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment qu'on se retrouvait sur un pied d'égalité. Même si elle ne pouvait plus me faire mal physiquement, elle ne pouvait pas s'empêcher de lancer des remarques acides dès que nos parents avaient le dos tourné. Avec le temps, son attitude n'a fait qu'empirer. Elle était de plus en plus amère, plus rancunière d'année en année. Quand je lui demandais quelque chose, elle m'ignorait superbement et partait en marmonnant « crétine » ou « nulle » entre ses dents. Si elle avait besoin de me dire quoi que ce soit, elle passait par papa au lieu de s'adresser à moi directement. À chaque fois que je demandais pourquoi Megan refusait de me parler, il me conseillait d'être plus conciliante. Impossible de savoir si c'était une crise d'ado ou une vraie aversion. À force, vivre dans cette ambiance hostile était devenu insoutenable. Je ne rêvais plus que de partir. J'ai plusieurs fois supplié papa de nous aider à avoir une vraie discussion pour crever l'abcès, mais il a toujours botté en touche, prétextant qu'il ne voulait pas s'en mêler. Et si j'osais lui demander ce qu'il pensait du comportement de Megan, il éludait ou détournait la conversation. Finalement, je suis partie à la fac grâce à une bourse de volley. Maman a tenu à organiser une fête pour mon départ. Même papa semblait fier de moi. Megan, en revanche, est restée glaciale. À peine si elle a reconnu que j'avais réussi quelque chose. Le jour où j'ai fait mes valises pour l'université, je ressentais à la fois l'excitation d'ouvrir un nouveau chapitre et un immense soulagement de m'éloigner enfin de cette atmosphère toxique. Les premiers mois à la fac ont été une vraie bouffée d'oxygène. Je me suis fait des amis formidables, mes cours me passionnaient et j'apprenais à construire ma vie loin de tout ce qui avait empoisonné mon enfance. L'angoisse permanente provoquée par les attaques de Megan s'est dissipée, me laissant un incroyable sentiment de liberté. En 3e année, j'ai rencontré Tyler, qui est devenu mon mari, lors d'un tournoi de volley grâce à des amis communs. Le courant est tout de suite passé entre nous. Issu d'une famille plutôt traditionnelle, avoir un enfant avant le mariage était inimaginable chez nous. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte pendant notre dernière année, nous avons décidé de nous marier juste après nos diplômes. Notre mariage, simple et intime, était parfait. Nos familles semblaient heureuses pour nous. Tout semblait enfin à sa place. À cette époque, j'étais persuadée d'avoir trouvé mon âme sœur. J'ai toujours rêvé d'une histoire fidèle, d'une vie construite avec une seule personne. Même si j'ai parfois attiré l'attention d'autres hommes au fil des années, pour moi il n'a jamais été question d'autre chose. Tant j'étais heureuse avec Tyler. Il incarnait tout ce dont j'avais rêvé, et je n'aurais jamais imaginé lui faire du mal. Pourtant, j'ai fini par découvrir qu'il m'avait trompée à 2 reprises pendant notre mariage. Une fois avec une collègue, une histoire bancale qui a duré presque 2 ans, et une autre fois avec une ancienne copine de fac lors d'un déplacement professionnel. Certains diront que j'ai été naïve, et avec le recul, je ne peux pas vraiment leur donner tort. Après chaque rupture temporaire, j'ai fini par lui pardonner. Je ne voulais pas que notre fille grandisse dans une famille déchirée, et je croyais qu'on pouvait tout surmonter. Son aventure avec sa collègue s'est produite alors qu'on était encore jeunes. J'ai mis ça sur le compte de l'immaturité et d'un moment d'égarement. Pendant un temps, les choses se sont apaisées. Même si je n'ai jamais réussi à lui refaire totalement confiance, j'ai essayé de mettre mes doutes de côté, me disant que pardonner, c'était vraiment tenter un nouveau départ. 3 ans après sa dernière trahison, j'étais convaincue d'avoir raison de donner une nouvelle chance à notre couple. Tyler semblait avoir changé, on était heureux, on faisait des projets pour l'avenir. Mais il y a 4 mois, tout s'est écroulé. Tyler m'a avoué entre 4 yeux qu'il entretenait une nouvelle liaison depuis longtemps et a insinué que notre fille n'était peut-être même pas la mienne. J'ai cru qu'un train me percutait. Sidérée, trahie, incapable d'y croire, je ne comprenais pas ce qu'il essayait de me dire. Dans un brouillard total, j'ai quand même réussi à lui demander pourquoi il m'avait caché un secret aussi énorme et comment il avait pu faire une chose aussi destructrice. Il est resté froid, presque indifférent à la douleur qu'il me causait. Ses réponses vagues ne faisaient que m'embrouiller davantage. Tout me paraissait irréel, insupportable, affronter cette trahison et cette incertitude quant à ma propre famille. J'ai insisté auprès de Tyler pour connaître la vérité, parce que j'avais le droit de savoir qui était vraiment le père de la petite, que j'élevais depuis sa naissance. Finalement, il a craché le morceau. C'était Megan. Je suis restée sans voix, choquée, et j'ai demandé ce que ça voulait dire concrètement. Il m'a expliqué qu'il s'était rapproché de Megan quand je l'avais présentée à ma famille, qu'il était resté chez nous pendant les vacances de printemps de notre dernière année. Megan, d'habitude si distante avec moi, s'était montrée chaleureuse et avenante avec lui. Ça m'avait réjoui. Je ne voulais pas que Tyler se sente mal accueilli. Dans l'optique de plaire à ma famille, Tyler passait un maximum de temps avec mon père dès que l'occasion se présentait. Il avait bien senti la tension entre Megan et moi. Il m'en avait même parlé. Je lui avais confié combien notre relation était compliquée, qu'on ne réglerait probablement jamais nos différends à cause de son hostilité permanente. Tyler avait compris, mais il s'était mis à inclure Megan dans tous nos projets, espérant que ça pourrait nous rapprocher. Dès qu'on prévoyait un dîner, il l'invitait, et on allait toujours là où elle voulait. À cette époque, entre Megan et moi, on échangeait à peine quelques politesses, ce qui était déjà un progrès par rapport à son silence glacial. Je me rappelle que Tyler et Megan passèrent du temps ensemble à jouer aux jeux vidéo, mais je n'y ai pas prêté attention. Tyler m'a raconté qu'un soir, Megan s'était confiée à lui sur ses galères amoureuses, qu'elle se sentait vulnérable et qu'une amitié s'était installée entre eux,
Selon lui, elle avait commencé à le draguer dans mon dos et les choses ont dérapé avant même qu'il se rende compte de ce qui se passait. Imaginer mon mari et ma sœur ensemble m'a donné la nausée. Tyler a fini par avouer qu'il s'était senti coupable ensuite et qu'il avait pris ses distances, ce qui correspondait à son excuse bidon d'intoxication alimentaire pour ne pas venir au dîner familial ce week-end-là. J'ai tout fait pour le convaincre de venir, mais il a insisté pour rester à son dortoir. Quand on s'est revus après les vacances, il avait l'air tout à fait normal. Je n'ai rien soupçonné. 3 semaines plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Tyler m'a avoué qu'il ne savait pas si le bébé était de lui ou de Megan, et comme on n'avait aucun moyen de le vérifier à l'époque, il avait décidé de rester avec moi, pensant que j'étais le choix le plus sûr. Voilà pourquoi on s'est mariés aussi vite. Je me suis sentie complètement anéantie. Cet enfant que j'aimais déjà n'était peut-être même pas la mienne. J'ai demandé à Tyler s'il avait couché avec Megan récemment. Il a hoché la tête sans un mot. Il m'a expliqué qu'ils étaient de toujours restés en contact, incapables de couper le lien qui les unissait. Ils se retrouvaient en douce à l'hôtel, prétendant des heures sup au boulot. Il m'a même avoué que la plupart de ses fameux week-ends entre potes, c'était en fait avec elle. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait épousée s'il voulait ma sœur, et Tyler m'a dit qu'il ne voulait pas porter la responsabilité de casser notre mariage. Il me voyait déjà comme une super maman pour notre fille et avait choisi de rester. Selon lui, il avait fait une erreur et ne savait plus comment s'en sortir. Je lui ai répondu que j'appréciais son honnêteté, mais que je faisais mes valises et que je partais. Il s'est effondré, en pleurs, me suppliant de lui pardonner, persuadé que j'allais hurler ou exploser. Au lieu de ça, j'ai récupéré calmement mes affaires. Tyler a tenté de me retenir. « Si tu m'aimes, tu devrais te battre pour nous. » Tous les couples rencontrent des difficultés. Quand il a compris que je ne reviendrai pas sur ma décision, il a tenté une nouvelle approche. Notre fille va souffrir du divorce. Un enfant a besoin de ses 2 parents. Je lui ai rétorqué que je n'étais peut-être même pas sa mère biologique, ce qui l'a fait pleurer de plus belle et il m'a traité de sans-cœur. On aurait dit qu'il pensait vraiment que rien au monde ne me ferait partir. C'est sans doute un peu de ma faute, à force de lui avoir pardonné toutes ses infidélités. Pourtant, même si je tenais à lui, ce n'était plus vraiment de l'amour, juste l'attachement à l'idée qu'on formait une famille et à notre histoire commune depuis la fac. Tyler répétait qu'on pouvait arranger les choses, mais je ne croyais plus à ses promesses. J'étais à bout de patience. La confiance était brisée. Ses mots résonnaient creux. Même en lui pardonnant, je ne pourrais jamais oublier qu'il avait couché avec ma propre sœur. J'ai toujours été partisane des secondes chances. Personne n'est parfait, mais là, il avait franchi l'irréparable. Je l'ai laissé en larmes devant la porte et je suis allée m'installer à l'hôtel. Le lendemain, je suis partie directement chez mes parents et je leur ai tout raconté. La liaison de Tyler avec Megan, leur rendez-vous secret depuis des années. L'expression de stupeur sur leur visage ne laissait aucun doute. Fidèle à lui-même, mon père a aussitôt pris la défense de Megan, répétant que sa fille n'aurait jamais pu faire ça à sa propre sœur. Déterminé à mettre tout à plat, je leur ai demandé de rester silencieux pendant que j'appelais Megan devant eux. Je voulais qu'elle pense que j'étais seule, pour la prendre au dépourvu. Quand elle a décroché, je l'ai confrontée à propos de sa relation avec Tyler. Elle a d'abord tout nié en bloc, refusant d'assumer. Mais quand j'ai révélé que Tyler avait tout avoué, elle s'est mise à le traiter de minable, à dire que ce n'était pas de sa faute si les hommes lui couraient après, ajoutant qu'elle était la plus jolie des 2 sœurs. Je lui ai dit fermement que j'allais tout révéler à la famille. Megan a éclaté de rire, sûre d'elle, en disant que personne ne me croirait puisqu'elle était la préférée. J'ai souri face à son arrogance et je l'ai remerciée d'avoir tout confirmé, en précisant que nos parents écoutaient chaque mot. Là, Megan s'est tue, puis a commencé à bredouiller, cherchant une excuse pour sauver la face. Mon père, toujours sous le choc, a exigé des explications de sa part. Elle s'est lancée dans des excuses bancales, rejetant la faute sur tout le monde sauf elle, essayant désespérément de tout mettre sur le dos de Tyler. Je voyais bien que mon père, qui avait toujours protégé sa fille chérie, était partagé entre la tristesse et la colère. Malgré la tension, j'ai ressenti un soulagement étrange. Pendant des années, j'avais subi la méchanceté de Megan, et enfin la vérité éclatait. Les rôles étaient inversés. Alors que Megan s'enlisait dans ses explications, ma mère, d'habitude si discrète, n'a pas pu cacher sa déception. Elle a pris le téléphone et s'est adressée à Megan. « Megan », a-t-elle commencé, la voix empreinte de tristesse. « Ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison envers ta sœur, c'est une trahison envers toute la famille. Tu as couché avec le mari de ta sœur et poursuivi cette histoire même après leur mariage. Tes actes ont de lourdes conséquences et tu as définitivement brisé la confiance qu'on avait en toi. On vous a élevé dans le respect, la loyauté, l'honnêteté. Ce que tu montres aujourd'hui va à l'encontre de tout ce qu'on a essayé de t'inculquer. » Elle a marqué une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Ton mépris pour les sentiments de ta sœur et l'absence totale de respect pour son mariage sont impardonnables. Tu n'as pas seulement blessé ta sœur, tu as aussi détruit ce qui restait des liens familiaux. Ton père et moi avons notre part de responsabilité dans ce que tu es devenu, mais on n'acceptera plus ce comportement. À partir de maintenant, tu es rayé du fonds que j'avais prévu pour toi. Tu devras payer seul tes études de 3e cycle. Je ne financerai plus non plus ton appartement. Tu crois peut-être que coucher avec des hommes mariés fait de toi quelqu'un d'exceptionnel ? On va voir comment tu t'en sors sans mon aide. Pendant tout ce temps, je suis restée calme. Même si j'avais eu envie de hurler sur Megan au début, voir ma mère la confronter, c'était la meilleure des justices. J'avais exposé sa vraie nature, et il était évident qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences de ses actes.
Mon père, malgré les supplications de Meghan, a encore cherché à la défendre, mais ma mère a mis fin à la conversation, coupant court à toutes ses excuses. Par la suite, mon père s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras. Cela faisait une éternité qu'on n'avait pas partagé un tel moment, mais dans cette étreinte, il y avait ces excuses silencieuses et un soutien sans faille au cœur de notre famille bouleversée. Il m'a demandé pardon de ne pas m'avoir cru toutes ces années. Jamais, adolescente, je n'aurais pensé vivre un jour ce moment, être enfin reconnue et soutenue par mon père. Ensuite, ma mère m'a accompagnée dans la recherche d'un excellent avocat spécialisé en divorce. Tyler et son avocat ont bien essayé de me faire du chantage en réclamant la garde partagée, mais sa liaison a joué en ma faveur. On a aussi fait un test de paternité qui a confirmé que Meghan était bien la mère biologique de ma fille, ce qui m'a blessée encore plus que la trahison de Tyler. J'étais dévastée d'apprendre que l'enfant que j'aimais et que j'avais élevé n'était pas la mienne. Malgré tout, j'ai tenu bon. Tyler m'a supplié de garder un lien avec notre fille, prétextant qu'elle ne devait pas pâtir de la situation, mais c'était au-dessus de mes forces. Sa présence me rappelait trop Meghan, et je n'arrivais pas à surmonter ce sentiment. Une fois le divorce prononcé, j'ai ressenti une incroyable sensation de liberté en emménageant seule dans mon propre appartement. C'était étrange parce que je m'étais mariée jeune et je n'avais jamais vraiment connu l'indépendance, mais mon naturel adaptable m'a permis de m'y faire assez vite, et j'y ai même pris goût. Il y a 3 semaines, ma mère m'a appelé pour m'annoncer qu'elle modifiait son testament afin que Meghan n'ait rien. Ma mère est d'un caractère inébranlable, et une fois qu'elle prend une décision, rien ne la fait changer d'avis. Meghan était définitivement rayée de sa vie. Ma sœur a bien essayé de contacter nos parents à plusieurs reprises, allant même jusqu'à venir chez eux pour mendier leur pardon, mais ils ont refusé de la laisser entrer. Même mon père, qui avant cédait à la moindre manipulation de Meghan, a fini par couper les ponts, même si c'était sans doute ce qu'il vivait le plus douloureusement. Meghan ne m'a jamais écrit pour s'excuser, ce qui montre bien qu'elle ne regrette rien. Elle était juste furieuse d'avoir perdu le soutien de nos parents. Ma mère m'a expliqué qu'elle voulait me léguer tout son patrimoine pour empêcher Meghan de contester. Elle lui laisserait symboliquement 10 €. J'étais abasourdie, car ma mère a construit une entreprise florissante. Entre sa société, ses biens immobiliers, ses investissements et ses assurances, tout cela représente près de 2,5 millions d'euros. La seule condition, c'est que si ma mère meurt avant mon père, ils continueraient à vivre dans leur maison, même si elle m'appartiendrait légalement. Ça ne me pose aucun problème. Je veux prendre soin de mon père dans ses vieux jours. D'une façon ou d'une autre, Meghan a fini par entendre parler de tout ça. Incapable de contacter nos parents, elle m'a appelé hier pour tenter une réconciliation. Elle m'a expliqué qu'elle peinait à payer ses frais de scolarité et que, depuis que Tyler sait qu'il est le père biologique, il la harcèle pour obtenir de l'aide avec la garde de l'enfant. Selon elle, elle n'a plus un sou et cherche un boulot à temps partiel, mais rien ne lui convient. Elle m'a supplié d'intercéder auprès de nos parents, disant qu'elle avait désespérément besoin de mon aide. J'ai éclaté de rire et je lui ai dit que j'avais définitivement tourné la page. Je lui ai rappelé qu'elle aurait dû réfléchir avant de coucher avec mon mari et de tomber enceinte. Meghan a protesté que j'étais injuste, que Tyler avait sa part de responsabilité, ce que je lui ai reconnu. Je lui ai répondu que je l'avais divorcé, que c'était désormais son problème, pas le mien. Je lui ai précisé qu'elle n'avait plus à m'appeler pour se plaindre ni de lui, ni de leur enfant, que tout ça était la conséquence de ses propres choix. Meghan a commencé à hausser le ton, mais je l'ai coupé net en lui rappelant qu'elle n'était plus la petite favorite de papa, mais la honte de la famille, celle qui a couché avec le mari de sa sœur. Là, Meghan s'est effondrée en larmes, m'expliquant que tout le monde, famille élargie et amis compris, lui avait tourné le dos. Même si c'était vrai, ça ne me concernait plus. Je lui ai dit que c'était fini, qu'elle ne devait plus jamais me contacter, car je ne la considérais plus comme ma sœur. Depuis, je repasse sans arrêt cette conversation dans ma tête. Malgré la rancœur que j'ai envers elle, je ne l'avais jamais entendue pleurer ainsi depuis notre enfance. Je ne vais pas mentir, la voir aussi désemparée m'a bouleversée. Bref, je suppose que si je vous écris aujourd'hui, c'est pour savoir si je devrais en parler à mes parents à son sujet, ou si je serais la méchante si je décidais de ne rien dire. Mise à jour. Bonjour à tous. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'avais plus de contact avec ma fille Emma. Certains m'ont même traité de sans cœur. Je tiens à préciser que je ne me sens pas capable d'élever un enfant qui, dans ces circonstances, n'est pas biologiquement le mien. Ce n'est pas comparable à une adoption ou à être belle-mère. On m'a laissé croire qu'Emma était ma fille, pour finalement découvrir qu'elle était en réalité la fille biologique de ma sœur. Cette révélation m'a anéantie, j'en ai énormément souffert. Si j'évite tout contact avec Emma, c'est surtout parce que je ne veux plus ni de Tyler ni de Meghan dans ma vie. Si je garde un lien avec leur enfant, ils trouveront toujours un moyen de rester en contact avec moi, or j'ai besoin de prendre du recul. Vous pensez sans doute que je suis égoïste, mais je ne peux pas l'avoir pour l'instant. J'ai commencé une thérapie pour essayer de tourner la page, alors on verra bien comment tout cela évolue.